Le Lyon Cyberbike se déroule aujourd'hui et demain à Lyon. C'est l'occasion de découvrir la stimulation électrique fonctionnelle, notamment demain au parc de Gerland où auront lieu des démonstrations et des compétitions. À l'origine de ce procédé, les recherches d'une association, l'association HANDS, qui s'est donné pour objectif de surmonter les handicaps neuromoteurs en développant des méthodes rééducatives innovantes. Et l'un de ses fondateurs, Vance Bergeron, tétraplégique depuis un accident survenu à vélo alors qu'il se rendait à son travail à l'École normale supérieure de Lyon, a repris son travail de directeur de recherche à l'ENS et s'est appuyé sur sa terrible expérience pour permettre aux tétraplégiques de se rééduquer par le sport. Reportage Jean-Paul Savard, Béatrice Tardy. Les bras répondent encore un peu au cerveau, les mains presque pas, les jambes plus du tout. Et pourtant, grâce à ses recherches à l'ENS de Lyon, Vance Bergeron arrive à les faire tourner sur un prototype qu'il a lui-même bricolé dans son labo. Vance Bergeron est le cobaye de ses propres recherches qui sont validées par le CNRS et qui visent à améliorer la condition des tétraplégiques en leur rendant un semblant d'autonomie. Il était cycliste, il l'est redevenu d'une part en faisant tourner ses jambes grâce à des électrodes qui font le relais entre le cerveau et les muscles, et d'autre part grâce à un vélo importé d'Amérique et truffé à Lyon de multiples améliorations. C'est à la fois un géotrouve-tout et un biomane qui se prépare même à escalader le Mont Ventoux comme avant l'accident, enfin presque. J'ai plein de sensations parce que d'abord, je commence à respirer, j'ai des cardiovasculaires. Après ça, quand je regarde l'écran comme ça, c'est comme avant, tu regardes la tête dans le guidon devant toi et j'ai la route à regarder et plein de souvenirs. C'était tellement réalistique que quand tu arrêtes, tu croches, tu dis pourquoi mes jambes ne marchent plus. Bon, parce que la machine ne stimule pas, mais c'est à ce point-là. Hein. Je ressens le muscle dans les jambes ça chauffe, il a de circulation. Tout à l'heure, on va regarder avec la caméra thermique. Justement, c'est partie de notre recherche pour voir la circulation dans les jambes pendant que je fais. La caméra, la voici. Aujourd'hui, elle est manipulée par Lana Popovic, une chercheuse serbe de réputation mondiale qui vient régulièrement à Lyon pour épauler Vance, à la fois collègue et sujet d'étude. À Belgrade, notre équipe a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous pouvons partager nos idées et nos études, et avec ce travail en commun, nous pouvons réaliser de grandes choses. Ensemble, ils ont participé l'année dernière au Cybathlon de Zurich, sorte de championnat du monde pour des athlètes bioniques. Voilà, avec nous sur ce plateau, Danielle Bergeron, bonsoir. Vous êtes l'épouse de Vance, accessoirement, hein, mais on va surtout dire que vous êtes vice-présidente de cette association formidable qui fourmille de projets. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, on voulait en savoir un petit peu plus. Parlons-en, vous allez ouvrir une salle de sport à l'ENS, c'est ça? Oui, à Lyon, tout à fait. le 12 octobre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va être de particulier? Qu'est-ce qu'elle va proposer de particulier? Alors, c'est la première salle de sport en France qui va proposer ce type d'appareil basé sur l'électrostimulation. Ça va permettre de pouvoir accueillir des patients tétra, para, mais également présentant des AVC ou la sclérose en plaques. Nous allons avoir différents appareils. Certains vont fonctionner avec l'électrostimulation comme des rameurs et des vélos stationnaires. Donc les gens vont pouvoir s'entraîner, faire fonctionner toute leur masse musculaire. Et puis parallèlement à ça, il va y avoir des appareils beaucoup plus classiques qui seront des appareils de musculation essentiellement pour le haut du corps, mais qui néanmoins seront revus pour que des personnes en fauteuil roulant puissent venir se fixer sur ces appareils-là. Ça paraît formidable, c'est inédit. C'est inédit. En France, ça sera une première, tout à fait. Oui. Alors, vous ne vous arrêtez pas là, vous menez aussi des recherches. Vous allez m'expliquer, pour mettre au point, je l'ai noté, un pédalier par stimulation, qui est destiné aux personnes plongées dans le coma. Ça paraît surprenant. Pourquoi? Oui. Alors, c'est un projet qui est mené parallèlement avec le CHU de Saint-Étienne et une start-up qui s'appelle Circle, qui est dirigée par Amine Métani, qui travaille également avec mon mari à l'ENS. C'est un projet qui va permettre à des personnes plongées dans le coma de pouvoir... On va les fixer sur ce pédalier qui va fonctionner par l'électrostime. Ça va permettre de pouvoir éviter l'atrophie de la masse musculaire pendant le temps du coma et favoriser une bonne circulation sanguine. Aujourd'hui, on le fait manuellement, c'est ça? On bouge les bras et les jambes de ces personnes? Je ne sais même, pour être honnête, je ne sais même pas si ça se fait. C'est pour l'instant, les essais ont commencé donc juste en 2018, c'est tout frais et c'est essentiellement dans le service de réanimation. Donc, alors, vous voulez aussi développer des vêtements
Tout à fait. Avec des électrodes intégrées. Oui. Ça fait rêver, parce qu'on se dit, c'est fou, quoi. À quoi ça va servir? Alors, il faut bien séparer les électrodes et les capteurs. Actuellement, il existe des vêtements qui ont des capteurs. Les capteurs vont mesurer différentes constantes de votre corps. Mais on ne fait rien. Les électrodes vont venir, on peut dire c'est une seconde génération d'électrodes par rapport à celles que l'on connaît maintenant, que l'on fixe avec un câble via un simulateur. Ce sont des électrodes qui seront incorporées dans des vêtements et via votre téléphone, via Bluetooth, vous pourrez mettre en route et stimuler ces électrodes, enfin alimenter ces électrodes qui viendront stimuler vos muscles. Très bien, je vous remercie de nous avoir présenté tous ces projets. J'espère que tout va bien se passer. Je rappelle que ce soir à 20h, vous projetez un documentaire à l'ENS qui s'appelle Toujours debout et qui parle de Vance. Tout à fait. Il y a compétition demain et démonstration à Gerland. Tout à fait, à Gerland. Et puis toutes les infos sont sur le site internet de l'association dont vous vous occupez, qu'on va inscrire en bas de l'écran. Comme ça, tout le monde pourra aller vous contacter ou avoir plus d'informations.